가자. 흰머리. Bonjour à tous dans le deuxième épisode de la série coréenne, qui raconte l'histoire d'une femme nommée Marie, qui luttait avec l'amour de son mari pathologique nommé Kang. Dans le premier épisode, nous avons regardé toutes les tentatives désespérées de Marie pour échapper à son mari et à la fin, Marie s'enfuit avec sa mère et décide de demander l'aide d'un cosmétologue nommé John, qui a changé ses traits du visage par chirurgie plastique pour devenir semblable à sa femme infidèle décédée lors d'un accident de la route lors d'une infidélité. Dans le deuxième épisode de la série, nous allons essayer de savoir ce que Kang peut faire pour retrouver sa femme car il ne pourra pas vivre sans elle quoi qu'il arrive. Veuillez regarder le premier épisode de la série avant de regarder le deuxième épisode pour comprendre les événements régulièrement. Vous trouverez le lien vers le premier épisode dans la description et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour regarder le troisième épisode de la série. Merci. Les événements du deuxième épisode commencent avec le cosmétologue John parlant avec Marie, qui lui dit de ne pas s'inquiéter car elle aime son nouveau visage et elle ressent de l'estime de soi et de la force contrairement à la faiblesse dans laquelle elle vivait avec son mari. Mais John voyait devant lui sa défunte épouse Akion, pas Marie. Alors il est très heureux et lui demande d'essayer de se sentir heureux et de commencer une nouvelle vie. D'un autre côté, Kang, fou d'amour pour sa femme, est incapable de croire à l'idée de sa mort et soudain, Kang se souvient que Marie portait une robe étrange quand il l'a vue pour la dernière fois à l'hôpital parce que c'était lui qui lui achetait des robes et il connaît le type et la couleur de toutes les robes de Marie. Kang va rapidement inspecter le placard appartenant à Marie et en effet, Kang trouve une robe rare qu'il n'a jamais achetée pour Marie auparavant et soupçonne ensuite qu'elle se cache dans la maison de la fille qui possède la robe. Kang assigne des policiers pour travailler avec lui à la recherche de toutes les femmes qui ont acheté la robe car elle est très chère et rare et ne peut pas être achetée si facilement et après avoir cherché, Kang découvre qu'il y a 30 femmes qui ont acheté la robe. Kang connaissait l'identité du seul ami de Marie, alors il est allé la voir pour lui poser des questions sur sa femme, mais elle lui dit qu'elle ne sait rien d'elle, et en même temps, Marie était en route pour rencontrer son ami, mais elle est surprise que Kang soit avec elle. Puis elle se sent hystérique et effrayée et part à la hâte, bien que ses traits du visage aient changé et il ne pourra pas déterminer sa véritable identité. Mais la peur la contrôlait et ensuite elle perd son sang-froid au point qu'elle ne peut plus bouger et après cela, Marie s'endort dans le sauna parce qu'elle n'a nulle part où dormir. En même temps, Kang essaie de bouleverser le monde pour chercher Marie, car il a commencé à interroger toutes les femmes qui ont acheté la robe. Et il est sûr qu'aucune d'entre elles n'a la robe, car la robe est dans sa maison maintenant, et par conséquent, c'est cette femme qui essaie de cacher sa femme de la vue. Marie commence à chercher un emploi pour subvenir à ses besoins alimentaires et gagner de l'argent. Malheureusement, il semble que toutes les portes lui soient fermées et qu'elle doive rester dans la rue jusqu'à la nuit et sous la pluie. Quelques instants plus tard, des pervers apparaissent qui recherchent une fille perdue avec qui passer la nuit et naturellement, ils essaient d'ennuyer Marie, mais elle refuse et les accompagne ensuite au poste de police parce qu'elle les a battus. Marie appelle John parce qu'elle ne connaît personne d'autre pour la sauver de la situation et quand John la voit, il éprouve de la sympathie pour elle et Marie se sent gênée par la situation dans laquelle elle se trouve, puis se met à pleurer parce qu'elle se rend compte qu'elle n'a pas pu résoudre ses problèmes lorsqu'elle s'est enfuie de son mari, mais ses problèmes ont augmenté de plus en plus parce qu'elle s'est retrouvée dans la rue. Nous nous tournons vers Kang qui se sent vulnérable devant son amour pour Marie alors que la première goutte de pluie tombe et puis il se met à pleurer parce qu'il est sûr que Marie a peur maintenant et a froid. John ressent la souffrance de Marie et décide donc de l'emmener chez lui pour être rassuré et commencer une nouvelle vie. Et le matin, Marie prépare le petit déjeuner et quand John la voit, il est choqué car il n'était pas habitué à un tel comportement de la part de sa femme car il prenait son petit déjeuner au travail et non à la maison. Dans la scène suivante, le père de Kang découvre la nouvelle de l'évasion de Marie et dit à son fils que sa mère s'est toujours enfuie comme Marie, mais qu'elle rentrait seule à la maison pour son fils Kang, malgré les coups qu'elle a subis de la part de son mari. Puis le père demande à Kang d'avoir un enfant avec Marie afin qu'il puisse lui mettre plus de pression. Nous comprenons de leur conversation que Kang était une victime de son père parce qu'il battait toujours sa mère devant lui et l'utilisait pour faire pression sur sa mère et de l'intensité de l'amour de Kang pour sa mère. Il est devenu follement amoureux de Marie parce qu'elle ressemblait à sa mère et puis il se met à pleurer, crier et demander à Marie de revenir vers lui. La directrice de la galerie appartenant à John et à son ami proche nommé Hera, va lui rendre visite chez lui et quand elle entre, elle est surprise par la présence de Marie devant elle mais avec le visage de sa défunte épouse Akion et puis elle est choquée et se demande si elle est en rêve ou en réalité car elle sait que Akion est mort.
Marie découvre finalement que ses traits du visage sont devenus très similaires à ceux de la femme de John. John emmène Hera dehors et essaie de tout expliquer sur Marie, et Hera lui dit que ses actions peuvent ruiner sa carrière, et John lui demande de fermer sa bouche parce qu'il veut aider Marie à reprendre sa vie normale et après cela, John rentre chez lui et ne trouve pas Marie, puis sort la chercher dans la rue jusqu'à ce qu'il la trouve. Marie dit à John qu'elle sait maintenant qu'elle est devenue comme sa femme Akion et a compris la raison du choc qu'il a ressenti immédiatement après l'avoir vue après la chirurgie plastique. Puis lui demande de ne pas s'inquiéter car elle n'est pas en colère contre lui parce qu'il lui a sauvé la vie et elle est maintenant capable de vivre une nouvelle vie loin de la peur grâce à lui. Il lui dit également qu'elle essaie de rester loin de lui afin d'avoir des ennuis à cause d'elle. Nous nous tournons vers Hera, qui dit à Marie qu'elle est amoureuse de John, et c'est elle qui l'a aidé à épouser Akion et depuis ce temps, Hera était jalouse à cause de leur mariage et quand elle a eu l'occasion de se rapprocher de John après la mort de sa femme, Marie a ravivé l'amour dans le cœur de John envers Akion à cause de son apparition soudaine et lui demande ensuite de rester loin de lui. Pendant ce temps, Kang a continué à fouiller dans la liste des femmes qui avaient acheté la robe jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 2 femmes devant lui, Hera et Akion. Et depuis qu'il a découvert qu'Hera possédait également la robe rare, il ne restait plus que Akion devant lui. Kang se rend rapidement chez John et quand il arrive, Marie entre dans la salle de bain et se referme, s'effondrant de peur et d'horreur. Kang est sûr que c'est la femme de John qui a aidé Marie, alors il est entré dans la maison pour la chercher partout dans la maison comme un fou et quand il a essayé d'ouvrir la porte de la salle de bain, John l'arrête au dernier moment. Kang va s'assurer que la robe n'est pas dans le placard de la femme de John tout seul et Marie s'assoit dans la salle de bain effondrée et essaie de fermer ses oreilles parce qu'elle ne supporte pas d'entendre la voix de Kang. Kang est choqué de trouver la robe dans le placard, grâce à Hera, qui a envoyé sa robe chez John avec le distributeur lorsqu'elle a accidentellement vu le nom de Akion sur la liste des femmes qui ont acheté la robe alors que Kang la cherchait chez elle avant son arrivée chez John, afin de sauver John parce qu'elle l'aime tellement. Kang sort de la maison de John bouleversé parce que Akion était la dernière femme sur la liste et après s'être assuré qu'il est parti, John entre dans la salle de bain et trouve Marie effondrée et essaie de la calmer, puis lui demande de se regarder dans le miroir et lui dit que la femme que son mari recherche n'existe pas. Marie dit à John qu'elle est celle qui connaît le plus la nature de son mari parce qu'elle a essayé de le fuir à plusieurs reprises, mais il a réussi à l'atteindre et à cause de cela, Marie est incapable de contrôler la peur qui est en elle. Kang se souvient qu'il a vu toutes les femmes qui ont acheté la robe, mais il n'a pas vu la femme de John à la maison, alors il a dû retourner chez John et l'attaquer pour entrer voir sa femme Akion parce qu'il soupçonne que Marie est à l'intérieur de la maison et pendant sa dispute avec John, Marie sort de la salle de bain et appelle John, où elle lui dit avec confiance chérie. En la voyant, Kang se sent en colère parce qu'elle n'est pas sa femme et Marie a peur à cause de ses regards terrifiants. Mais John l'attrape et essaie de la calmer. Kang s'excuse auprès d'eux et s'en va. Marie était incapable de se tenir debout parce qu'elle ne pouvait pas croire qu'elle pouvait tenir tête à Kang et lui parler normalement. Et Kang monte dans sa voiture bouleversée de ne pas pouvoir rejoindre sa femme. Marie ne voulait pas avoir de problème avec John, alors elle a quitté sa maison et a loué une chambre près de l'hôpital où se trouve sa mère. Et quand elle est allée voir sa mère, elle se souvient que ses traits du visage avaient changé et que le personnel de l'hôpital ne serait pas en mesure de la reconnaître. Mais ce qui est étrange, c'est que sa mère a pu la reconnaître et lui a demandé pourquoi elle était absente parce qu'elle l'attendait. Malgré sa maladie d'Alzheimer, et Marie est très heureuse car sa mère sent sa présence. John se réveille du sommeil et constate que Marie a préparé le petit déjeuner comme d'habitude et avant de partir, Marie a laissé un message disant au revoir à John et le remerciant pour tout ce qu'il a fait pour elle. Kang soupçonne que quelque chose d'étrange se passe avec Akion, alors il a fait plus de recherches sur sa vie et la première chose qu'il a découverte est qu'elle est l'amie de Hera et les deux ont acheté la robe le même jour, ce qui signifie que l'un d'eux a donné la robe à l'autre parce que la deuxième robe est dans la maison de Kang. Kang se rend chez Hera pour en savoir plus sur Akion auprès d'elle et est surpris que Marie soit avec John et quand il la voit, Marie perd à nouveau son sang-froid mais John l'attrape pour se calmer puis les deux quittent les lieux pour que sa matière ne soit pas exposée. Marie se sent nerveuse et terrifiée malgré son éloignement de Kang et l'intensité de la peur qu'elle ressent. Marie voit Kang devant elle dès qu'elle entre dans sa chambre et imagine qu'il lui dit qu'elle ne pourra pas lui échapper même si elle effectue des centaines de chirurgies plastiques puis s'effondre en pleurant. Kang essaie de poser quelques questions à Hera mais il n'a pas pu obtenir d'informations utiles de sa part, non pas à cause de sa peur pour Marie, mais elle mentait à Kang à cause de sa peur pour John. Hera sait que Kang possède la plus grande entreprise de construction du pays et peut ruiner la vie de John, alors elle l'a appelé pour l'avertir.
Mais John ne s'en soucie pas autant que la sécurité de Marie. Alors il est rapidement retourné dans sa chambre pour la vérifier. Marie se rend compte que John est la première personne qui s'est tenue à ses côtés quand il a senti sa faiblesse, alors elle essaie de lui dire tous ses soucis, car elle lui dit que Kang l'a humiliée chaque fois qu'elle a essayé de l'affronter. Elle n'a pas réussi à le faire et un jour, Kang l'a mal battue et quand Marie est allée à la police pour obtenir de l'aide, ils n'ont pas pu l'aider parce qu'ils ont peur de Kang. Après cela, Marie a pensé à aller voir un avocat pour demander le divorce de Kang, mais l'avocat lui demande de chercher un autre avocat car il était horrifié d'entendre le nom de son mari. Marie réfléchit à nouveau à parler à un journaliste de ses souffrances avec Kang mais est surprise par sa disparition, et John lui dit qu'il sera toujours à ses côtés et ne l'abandonnera pas tant qu'elle ne retrouvera pas confiance en elle. Dans la scène suivante, Hera demande à John de rester loin de Marie mais découvre que John se soucie beaucoup d'elle parce qu'il demande à Hera de trouver une autre meilleure maison que celle où vit Marie parce qu'il sent qu'elle n'est pas en sécurité et Hera semble être très en colère contre John qui termine son discours en disant qu'il n'abandonnera pas Marie. Hera se rend compte que John commence à tomber amoureux de Marie, alors elle l'avertit en disant que la femme qu'il tient fermement sur son visage n'était qu'un traître, mais elle est choquée quand elle découvre que John était au courant que sa femme décédée était un traître et cependant, John a essayé de continuer à s'occuper d'elle pendant 5 ans alors qu'elle était dans le coma parce qu'il était fou amoureux d'elle. Marie essaie de vendre ses peintures à toutes les expositions car elle avait besoin d'argent et malheureusement, ses peintures ont été refusées car à leurs yeux, elle ressemble à une débutante. Après cela, Marie décide de travailler à laver les vaisselles dans un restaurant à cause des circonstances difficiles auxquelles elle est confrontée tellement qu'elle s'est blessée et soudain, Kang apparaît à la télévision par accident devant Marie, qui a de nouveau perdu son sang-froid quand il l'a vue puis s'est enfuie. Elle est incapable de respirer facilement et imagine tout le temps que Kang la suit et quand elle est arrivée à la maison, elle est surprise que c'était son voisin qui était derrière elle. Marie dort dans sa chambre et elle a peur et se sent seule et elle voulait appeler John mais elle ne voulait pas le déranger et elle ne sait pas que John se tenait sous sa maison parce qu'il s'inquiétait pour elle. Le lendemain, Marie se réveille du sommeil et décide de réaliser son rêve de peindre plus de tableaux et de montrer son talent aux gens car elle n'a pas fui son mari pour faire la vaisselle dans les restaurants. Kang harcèle John tous les jours à l'exposition et John lui dit que ce qu'il cherche n'est pas dans l'exposition et lui demande de ne plus y retourner. Kang est choqué quand il voit le tableau de Marie et interroge Hera sur le véritable propriétaire du tableau mais elle lui répond en disant qu'elle ne connaît pas son identité et en effet, Hera et John ne savent pas que Marie est la propriétaire du tableau. Kang soupçonne l'amie de Marie parce que c'est elle qui a emmené le tableau à l'exposition et a ensuite essayé de l'appeler pour lui parler, mais en attendant, elle était occupée à parler à Marie et était heureuse d'entendre sa voix parce qu'elle pensait qu'elle était morte. Marie demande à la rencontrer sans que personne ne remarque leur présence. Kang se rend chez l'amie de Marie et essaie de la surveiller et quand elle arrive chez Marie, son amie se rend compte que Kang essaie de la rattraper mais elle l'a informé à temps et lui a demandé de s'enfuir et après cela, Marie rencontre son amie au café. Lorsque l'amie de Marie voit ses nouveaux traits du visage, elle est choquée et n'arrive pas à croire ce qui lui arrive et Marie demande à son amie de l'aider à vendre ses peintures en se déguisant en Marie. Jusqu'à présent, Kang ne parvient pas à trouver Marie et n'a plus d'autre solution que de rencontrer Akion parce qu'il pense qu'elle cache quelque chose. Nous découvrons à travers les caractéristiques d'Hera que les ventes de l'exposition s'arrêtent toutes aux mains de Kang car son entreprise finance principalement l'exposition et Kang lui dit qu'il ne signera le contrat avec eux qu'en présence de Akion. Hera va voir John et essaie de le convaincre d'essayer de convaincre Marie de faire semblant d'être Akion afin qu'ils puissent obtenir la signature du contrat d'exposition de Kang. John se rend compte que Marie a très peur de Kang et a changé ses traits du visage pour qu'elle ne le revoie plus jamais. Alors il refuse et demande à Hera de ne plus lui parler du sujet car il ne peut pas risquer la vie de Marie même s'il perd tout. Kang découvre que Akion a eu un accident de voiture et était dans le coma depuis 5 ans, alors il s'est précipité à l'hôpital où Akion dormait pendant le coma. Mais il est surpris par la présence de John, qui est arrivé à l'hôpital avant son arrivée. John demande à Kang de rester loin de sa femme et Kang quitte l'endroit en colère parce qu'il n'a pas pu obtenir d'informations utiles et sur le chemin du retour. Kang passe devant l'endroit où Marie essayait de s'échapper et se souvient qu'il a vu la voiture de John lors de son évasion. Puis il est retourné à l'hôpital et a découvert grâce à sa conversation avec l'infirmière que Akion s'est réveillé de son coma le même jour que sa femme Marie a disparu. Kang est devenu sûr que John essayait de cacher Marie. D'autre part, Marie invite John à dîner avec elle après avoir gagné de l'argent en vendant ses peintures. Elle était très heureuse d'avoir commencé à ressentir sa présence dans la vie et John était également heureux d'avoir pu se libérer de ses chaînes. Sur le chemin du retour,
John est surpris par la présence de personnes perverses parlant de Mary et à cause de sa peur pour elle, il a fait semblant d'être son mari, lui a attrapé les mains, puis est allé à sa voiture et a apporté ses chaussures et les a mises devant la maison pour que personne ne pense à s'approcher d'elle. Mary demande à John de venir boire un café avec elle et quand il entre, John voit tous les dessins de Mary qui étaient sous la forme de roses et John adore les roses. Mary lui dit qu'elle a exposé l'une de ses peintures dans sa galerie et quand John a découvert le nom de la peinture, il a été surpris et lui a dit qu'il la cherchait parce que c'était lui qui avait choisi sa peinture pour le prix. Kang regardait les mouvements de John et quand il est rentré chez lui, il a découvert que John entrait et sortait seul de sa maison, comme si sa femme n'avait aucune présence à la maison. Puis il a appelé Hera et lui a dit qu'il venait à l'exposition demain, et il a souhaité que Akion soit là. Hera a l'air effrayée pour l'exposition car c'est toute sa vie pour elle et puis elle est allée à la rencontre de Mary à l'insu de John et lui a demandé de rencontrer Kang à l'exposition en tant que Akion pour confirmer son absence à ses yeux d'une part, et préserver l'exposition de l'autre. Hera dit à Mary que John a investi tout son argent dans l'exposition et que s'il ne peut pas signer le contrat avec Kang, John perdra tout. Mary part et elle a peur de revoir Kang et en même temps, Mary veut aider John parce qu'il est le seul à être à ses côtés et ensuite elle appelle son ami pour vérifier le sujet et est surprise que les paroles d'Hera étaient vraies et qu'il est possible de fermer l'exposition à tout moment en raison de la crise financière. Mary se souvient que John lui parlait et riait en lui disant qu'il la cherchait pour sauver l'exposition de la faillite et cependant, John ne lui a pas demandé de faire semblant d'être Akion parce qu'il voulait la protéger. Mary réfléchit toute la nuit et à la fin, elle décide d'aller à la foire pour se tenir à côté de John et l'aider après avoir appris quel genre de robe portait Akion et comment elle se comportait. Et a commencé à imiter ses mouvements, son rire et quand Kang l'a vu, il n'a pas douté un instant que la femme debout devant lui est Mary et non Akion. Mary demande à Kang de signer le contrat mais il lui demande de l'aider à voir ses peintures et l'exposition est vide de visiteurs pour qu'il puisse se concentrer avec elle tout en regardant les peintures. Mary est d'accord et a confiance en elle quand elle l'aidait à examiner les peintures. À la fin, Kang signe le contrat et après son départ, Mary quitte l'endroit se sentant nerveuse et incapable de se lever et quand John a vu son état, il l'a appelé par le nom de Akion et Mary s'est sentie agacée et l'a serré dans ses bras en pleurant beaucoup, puis a quitté l'endroit terrifié. John va voir Hera et se dispute avec elle parce qu'elle a tout planifié et donc il annulera le contrat avec Kang parce qu'il ne se soucie pas autant de signer le contrat qu'il se soucie de protéger Mary et de ne pas la perdre. Hera pleure à cause de l'étrange insistance de John pour protéger Mary et a commencé à sentir qu'il lui échappait des mains. John se rend chez Mary pour la surveiller et s'excuse auprès d'elle de l'avoir appelée par le nom de sa défunte épouse Akion. Mais Mary était consciente que John aime sa femme et donc elle semble heureuse et ne veut pas qu'il soit contrarié. John dit à Mary qu'il se sent confus quand il la voit et que ses sentiments pour elle sont incompréhensibles et qu'il ne sait pas s'il l'aime en particulier, ou l'aime à cause de son visage, qui lui rappelle sa femme Akion. Hera se rend chez John et est dévastée et lui avoue son amour et lui dit qu'elle a vécu toute sa vie et qu'elle l'aime jusqu'à la folie. John est choqué quand il entend ces paroles et dit qu'il essaiera de faire semblant de ne rien entendre mais Hera essaie de le serrer dans ses bras et lui dit qu'elle ne l'abandonnera pas facilement mais John lui dit qu'il ne veut pas la perdre car elle est considérée comme sa famille et sa chère amie. Hera est assise dans sa voiture en pleurant beaucoup, puis décide d'aller voir Kang et accepte avec lui d'agrandir l'exposition en échange de tout lui dire sur Mary. Le lendemain, Hera invite Mary à dîner et lorsqu'elle arrive au restaurant, après une longue attente, Mary est surprise par la présence de Kang et perd son sang-froid et s'effondre et quelques instants plus tard, John arrive chez Mary parce qu'il a entendu Hera parler à Kang, qui le regarde et veut le tuer par colère. Après le départ de John, Kang se rend chez Mary, qui a de nouveau été horrifiée lorsqu'elle a vu son imagination à la fenêtre et a perdu son sang-froid et s'est épuisée à pleurer et ne savait pas comment gérer cette situation difficile, car elle sent que c'est la fin. Rendez-vous dans le 3e épisode de la série.